ce soit pour la refoua chez les mains de tous les soldats en particulier, que tous ceux qui ont besoin d'enfants, qu'Hachem les exauce. Zera, Chaya Vekayama, pour tous ceux qui ont besoin, qu'ils soient exaucés immédiatement. Et que ce soit surtout pour la déclencher la Géoula Mitzvah Shlema. C'est ça le but, c'est pour ça qu'on se réunit, pour dévoiler la Géoula. Tu veux qu'on attende ou on démarre? Ça va? Toi la feuille. Ouais. Tiens, la 3. Alors merci donc à Schneor, voilà, ils nous ont influencés. On est dans le même mouvement parce qu'en fait le Rabbi, on va lire un peu les extraits des Igrot Kodesh. Et j'ai noté aussi d'autres Igrot Kodesh. Du coup, si j'ai la caméra, je peux pas le faire en même temps, c'est pas grave. Mais en gros, le Rabbi explique que déjà, on va dire de façon plus générale, la tzniut de la femme, elle protège le corps du Ham Israël et en particulier les frontières de Eretz Israël. De manière claire et précise, le Rabbi le dit dans les lettres. D'accord? Et c'est pour ça que ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvements d'influenceuses, tzniut, Agana et Israël. Ça fait des années que le Rabbi le dit. D'accord? Baruch Hashem, c'est enfin sorti... La DRR, c'est enfin sorti en Pirsoum, en publication, en public, on va dire. Mais ça, il faut avoir aucun doute. Comme on sait que la femme repose sur elle 3 mitzvot principales, Baruch Hashem. En réalité, c'est pas 3 mitzvot, c'est le monde qui repose sur nous. Mais on va dire à travers le spectre de 3 mitzvot. D'accord? Donc, Chala, Nida et Adlakat Nerod. Chala, c'est beaucoup la mode aussi en ce moment depuis qu'il y a la guerre. Donc toutes les femmes, elles se sont mises à pétrir le pain et c'est vrai que ça a une très grande importance aux yeux de Dieu parce que quand on pétrit le pain, c'est pas juste de la pâte, c'est pas juste de la farine, c'est pas juste du sucre, c'est pas juste de l'huile. Il y a énormément de kavanot et ça on le découvre de plus en plus, je pense que vous avez dû entendre parler. D'accord, quand on met le sucre, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi les bons mots pour donner des compliments à mon foyer, à mes enfants, à mon mari, d'avoir toujours des paroles douces, même quand je dis une critique, de le passer en... etc. Quand le sel, c'est la gvoura, c'est à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la manière de transmettre les critiques et de poser des limites entre moi et les autres, entre moi et mes enfants, entre moi et moi-même, j'ai envie de dire. Voilà, ça veut dire vraiment on fait des tfilotes à chaque chose. La farine, c'est le blé, c'est la chorma, c'est la richesse, c'est beaucoup de choses. Et ainsi de suite. Et donc la chala, donc c'est pas juste justement la pâte qu'on connaît de Shabbat, la chala du Shabbat, c'est aussi tout le inyan de la cacheroute. D'accord? Ça veut dire que en réalité, dans le mot chala, c'est inclus tous les sujets de cacheroute de la maison. Voilà, parce que la femme, c'est la dirigeante, c'est la mefakedet, j'ai envie de dire, c'est la patronne chez elle, et encore plus, une femme chez elle, son domaine, c'est la cuisine. D'accord? Des fois, elle dit mon mari, sors, arrête de toucher à tout, lève les mains. D'accord? Mais on va dire que la cuisine, c'est de manière générale, c'est son domaine, c'est son endroit. Mais c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui sait ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, etc. Et donc le Rabbi nous explique d'où l'importance de toujours. Comme un juif, on est très exigeant au fond de nous. Je pense que c'est le fait d'avoir une âme divine en nous qui fait ça. C'est qu'on veut le top, on veut le meilleur, que ce soit au niveau matériel. Et donc, il faut vouloir aussi la même chose au niveau spirituel. Donc là, c'est pareil aussi pour la cuisine. C'est-à-dire, on veut le best, on veut le top. On veut que la neshama, elle puisse s'exprimer sans entrave, sans aucun écran. Et ça passe aussi par la nourriture. Okay, parce que la chassidoute, elle explique que ce que l'être humain il avale, donc ce qu'on ingère, eh bien ça devient le dam, ça devient le sang. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est bon, le corps il va le garder, il va en faire du sang, il va le régénérer. Ce qui est pas bon, ça va à la selle, d'accord? Aux toilettes. Donc en réalité, l'importance de la cacheroute, elle est primordiale. Pourquoi? Un des exemples que le Rabbi nous dit, c'est par exemple, bon, je sais qu'il y a beaucoup de hétérim dans le Ham Israël, mais il faut de plus en plus, Bezrat Hashem, qu'on avance, il y en a beaucoup qui ne font pas attention forcément encore à Khalaf Shamour. Khalaf Shamour, c'est hyper grave, parce qu'en réalité, le Rabbi dit ça, et le Yahin Nesser, vous savez, c'est un vin qui a été impurifié par un non-juif. Alors, il y a d'autres explications, parce que Moazaken est très exigeant. C'est-à-dire que si le vin,
il n'est pas mévouchal, ça veut dire qu'il n'a pas été réchauffé à haute température, même 2 minutes, une fois qu'il a été mis en bouteille, ouais, eh bien le non-juif peut l'impurifier, rien qu'en le regardant. C'est la raison pour laquelle on utilise pratiquement dans les mariages Chabad, dans les Seoudot, à la maison quand on invite des gens, on ne sait pas qui fait Shabbat, même un juif qui ne fait pas Shabbat, la demoiselle Kenji, c'est un problème. D'accord? Donc pour sortir de tous les stress, on va dire, et des doutes, on fait quoi? On prend une mévouchale de manière automatique. D'accord? Et un juif, Chas v'shalom, qui ne prendrait pas du yaïn kasher, bichlal en général, ça bouche le cœur à la sensibilité de faire Torah Mitzvot. Et le rabbi dit c'est pareil pour tout ce qui est Chalav Nochi. Le lait des non-juifs, c'est un lait qui n'est pas surveillé pendant la traite, ça devient un lait qui n'est pas kasher, qui n'est pas chameau, qui n'est pas gardé. Et donc ça aussi, c'est susceptible de boucher le cœur à la sensibilité au divin. C'est-à-dire que je crois que c'est le pire des couches, ça veut dire c'est la pire des... Comment dire, des choses, quand quelqu'un, il ne sait pas qu'il a un cœur de pierre. Ça veut dire, il n'a même pas la possibilité de pleurer, de ressentir que c'est pas bien pour lui, ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a même pas la réguichoute, la sensibilité, où il n'est même pas à fleur de peau, on dit, ouais, il n'est pas sensible à ça. Et d'où l'importance de faire hyper attention à soi, parce que bon, voilà, en France, on a grandi avec les Kinder, ils nous ont ramenés ici, et vas-y la Hanoukia en Nutella, et le truc, tu vois. Donc bon, Bezrat Hashem, on est là pour se renforcer. Et les Kinder, j'en mange plus, hein, mais bon, que je sache. On va pas te frapper, hein, même si tu dis j'en mange encore. Non, j'ai fait une grande teshuva là-dessus. Bon, Hashem, la cavone. Ouais, je crois que c'est une grande chouva. Il y a 2 ans. Oui, parce qu'en fait, c'est le dernier truc dur, hein. qui me manque. Ouais. Non, mais je sais, ouais. Et en fait, c'est Avakat Halam Nochi. Donc en vrai, Alpi Alacha, j'en ai parlé avec mon rab, parce que ça crée des petites... tensions à la maison, plus de Kinder, machin. Et donc, il m'a dit que Alpi Alacha, l'Avakat Halam Nochi, c'est pas interdit. Ouais. Mais que c'est une Khumra, c'est très bien, mais c'est pas interdit. C'est pas comme le Chalav Nochi. C'est comme ça. Il y a une koula qui a été faite, ouais. Parce que ça a été transformé de l'état de lait liquide à l'état de poudre, et ensuite c'est retransformé en matière grasse, j'ai envie de dire, dégoûtante. Mais voilà, il y a eu des coulottes, mais c'est pas l'avis du Rov. C'est-à-dire que si tu vas chez les Chassidim de je sais pas où, dans toutes les Chassidoutes, il le permet. Oui, c'est un des seuls, je crois. Hein. Parce que la cache-route, ça c'est devient notre sang. exactement ce que tu viens de dire, ça rend insensible. Ça fait perdre toute la sensibilité. C'est pas moi qui dis, par c'est le rapport à rabbi, cette c'est les sages. connexion avec Akadosh Baruch Hu. Oui, ça veut dire qu'en fait, tout le travail, pourquoi on est sur Terre, en fait, le Tanya nous dit, c'est de rendre ton cœur de pierre en cœur de chair. Et si je me mets moi-même des obstacles, en commençant déjà mal, c'est-à-dire je démarre du mauvais pied, du pied gauche, en ingérant des aliments que ça n'a rien à faire avec le juif, alors là, je suis en train de me mettre moi-même des écrans, en fait. Parce qu'on est là pour la sensibilité au divin, on est là pour justement réparer tous les gilgoulim qu'on n'a pas réparés, parce qu'on sait que c'est le dernier gilgoul, que ça y est, Machar, il arrive, on va accéder à l'éternité, Bezrat Hashem, tout de suite. Donc en réalité, sachant que ce que je mange, ça devient mon sang, ça devient ma chayout, ça devient la source, le point qui va me vitaliser toute la journée. Et on dit que l'homme, il ressemble à ce qu'il mange. Hein, on va s'arrêter là. Ça veut dire... Vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui mange trop de je sais pas quoi, bah, il va finir à ressembler, tu vois. Voilà, donc ça c'est un point important. Et donc il y a donc évidemment le Chalav Nochi, d'essayer de l'enlever. Baruch Hashem, aujourd'hui un shefa. On peut pas dire, il n'y a pas le même goût, il y a pas... C'est faux, d'accord? On sait que c'est du shaker maintenant, d'accord? Il y a Schneider, il y a machin, il y a Choketa maintenant, parvé complètement. C'est bidouk, ça y est, combien? On n'est pas venu pour manger du Nutella, on est venu pour réparer notre âme. Donc, on va pas se mettre des bâtons dans les roues. Alors, voilà, ça c'est important. Chalav Nochi, le yaïn. Bon, après la cache-route, c'est dans tout, chacun avec son niveau. On sait très bien où on en est. Hein. C'est comme la tzinout, on sait très bien où on en est, comme dans tout. Ça veut dire qu'on avance. L'essentiel, c'est d'avancer. D'accord? Pareil pour la viande, j'ai envie de dire. On augmente. Avant, on prenait Bedin en France. Maintenant, on prend Khalak. Maintenant, on prend etc. D'accord? On avance, c'est le plus important. Bon, il y en a, ils sont devenus véganes, ils ont abusé. Ils sont tranquilles.
Mais non, sans rire, hein. Moi j'ai des amis que Dieu les protège, ils sont devenus véganes par cache-route. Ah ouais, ils ont fait des J'ai enquêtes. quelqu'un de ma famille. Ouais, ouais. Ils ont fait des enquêtes, ils ont cherché, machin. Ils sont arrivés à la Akhlata que on peut pas. Ça veut dire, oui, tu es sommaire sur quand même un sérieux, etc., quand tu as une Ashgara qui est élevée. Et encore, Mais en fait, ils te disent. c'est les cavanotes de la C'est personne ça. de la shrita qui Ouais, va le faire. déjà, Enfin, ça du c'est mal, certain. tout ce que tu veux, Mais pour être méarouz et être sûr que tu t'éloignes du maximum d'interdits ou de risques ou de machin, ils ont dit on préfère. Ouais, donc après, il faut savoir compenser aussi niveau santé dans la nourriture, de savoir quoi prendre pour pas que du préserve crée des carences aux enfants, à nous, etc. Mais après, il enlève. Mais c'est exactement comme on va le voir dans Tarat Mishpacha. En vrai, ce petit résumé là, il est tout petit. Mais si déjà ça, tu arrives à le faire, mais à rouge, alors là, commence à rajouter Khmot. Il n'y a pas de problème, vas-y, avance. L'essentiel, c'est d'avancer, oui. Mais, et malgré tout, le rabbi dit on a besoin de réviser tout le temps. C'est pour ça qu'on a fait un groupe WhatsApp, Baruch Hashem, avec une halakha en audio, quelques fois par semaine, pour réviser, parce qu'on a besoin. Voilà. Donc voilà, la cache-roue, donc c'est quelque chose de très important. Le lien de ce groupe. Hein? Tu veux le lien? Voilà. Je t'avais pas envoyé? Non, je crois pas. Avec plaisir, ouais, bien sûr. Voilà. Juste la condition, c'est que les femmes, qu'elles soient juives ou en conversion. Donc, ça peut arriver qu'elles soient déjà en conversion, en ta'alir, quoi, en processus, ou et mariées. Voilà, c'est le mieux. Voilà. Ou même des jeunes filles, tu vois, qui veulent s'initier, elles peuvent commencer à entendre, tu vois, parce qu'elles savent qu'elles sont en chidour, qu'elles commencent à s'intéresser. Et du coup, au lieu d'avoir la pression d'avoir une tonne de chomer, une tonne de... Ça peut les... Voilà. Les habituer à entendre la halachot avec plaisir. Voilà, donc la cache-route, donc c'est tout ce qu'on met dans la bouche, vérifier les bêtes dans les aliments, nettoyer. Il y a une dame, elle a mis qu'est-ce que je fais avec mes fraises, je veux qu'elles soient les madrines. Bah, tu les épluches. Si tu veux vraiment qu'elles soient les madrines, c'est vrai. Bien sûr. Ça, ma mère, elle m'a dit quoi? Tu m'as esquinté mes fraises? Moi, j'ai m'a jamais pris mangé pour- de fraises de ma vie. Voilà, parce que t'as trop peur de. Ma Ouais. mère, elle nous a jamais donné de fraises. Et Ouais. jusqu'à maintenant, je n'aime pas, je connais pas. C'est vrai. Ça me dit rien. Voilà, Kavod. Bon, on te dit Batel Béchichim, tu le fais en shake, au pire. Ou bien tu le frottes avec une éponge et du savon, ça les esquinte, mais tu peux y permettre la plupart des rabbinim, quoi, même Chabad. Et le top du top, c'est les éplucher. Bon, voilà. Mais bon, il Avec faut l'éponge, passer des on peut heures. faire ça? Ouais, tu peux frotter avec l'éponge et du Et savon. on peut manger après. Ouais, le mieux c'est de frotter 2 fois, je te cache pas. Je savais pas ça. Voilà. Je pensais qu'il fallait enlever directement là. C'est bien ça. Non, ouais, de frotter 2 fois, et ou avec l'éponge, ou avec, L'éponge tu en sais, fer? non, en fer, tu les esquintes. Ça passe, non? Ouais, voilà, une brosse, Mhm. comme une brosse de bébé, tu sais, de Ouais. biberon à bébé. Je Ouais. savais pas, je pensais qu'il fallait Ou bien en shake ou en prix, tu sais, quand on les prend en confiture et tout, c'est parce que c'est baté à chichi, mais ça n'empêche pas de les laver avant. D'accord, qu'on soit clair. C'est pour ça qu'on les trempe avec du vinaigre ou avec du liquide vaisselle. Il y en a qui disent de l'eau tiède, ça sort les bêtes. Bon, voilà, il y a un peu toutes les techniques, ouais. Mais voilà, donc la cache-route, c'est aussi donc, c'est toutes ces vérifications qu'une maman, qu'une mère juive, qu'une femme une femme juive, elle fait à la maison. Et voilà, de vérifier tout le temps les hashgarot. En Israël, Baruch Hashem, on est servi. On sait que quand tu prends le yoplait, une fois sur deux, tu te trompes. Parce qu'il y avait celui avec le tampon juste à droite et le tampon Nori, sans le tampon Nori à gauche. Voilà. Donc, bon, voilà, Baruch Hashem, c'est un travail de chaque instant. Et pareil pour les Moutsari Khalav, la viande, on a dit, le vin, la viande et, voilà, et la vérification des aliments, quoi qu'il arrive, les produits secs, les légumineuses, etc. Ensuite, donc ça c'est tout le sujet de Chala, d'accord? Et la Frachat Chala en soi, c'est un Et Ratson, c'est un moment vraiment de tfila pour la femme juive. C'est vraiment un moment où il faut mettre la tzedaka avant. Limite, moi je parle pas quand je fais la Chala, parce que on a tellement besoin de dire de choses à Hachem, et on dit que c'est une mitzvah de la Torah de demander à Dieu. De la même manière qu'un enfant, quand il a un parent, Baruch Hashem, il doit tout lui demander. Nous, c'est une mitzvah. Dieu, il attend de nous notre fila. Il attend. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais l'embêter? Il y a tellement de... Jamais avec tout ce qui se passe en ce moment, on se dit, mais qu'est-ce que je vais me plaindre? Qu'est-ce que je vais ouvrir ma bouche? Non, Dieu, il attend. Il attend notre fila de chaque juif. Nida, donc c'est tout le sujet qu'on va aborder avec l'aide Hachem. Donc c'est la Tarat HaMishpacha. D'accord, moi je préfère dire Tarat HaMishpacha, ça fait tout de suite plus riouvi, plus positif. C'est la pureté familiale.
Et on pourrait se dire, mais quel rapport pureté familiale avec le corps de la femme, en vrai? C'est le corps de la femme, c'est pas la famille. En réalité, on va voir au fur et à mesure des études que les lois de pureté familiale, elles vont purifier, comme son nom l'indique, la famille. C'est pas juste la femme, c'est pas juste le mari qui va être purifié de ça au niveau que ce soit physique, spirituel, ça va être tout le foyer avec lui. D'accord? À tel point que le rabbi, on va lire un peu des extraits, il nous dit que des fois c'est même rétroactif. Ça veut dire qu'imaginez une femme, malheureusement à l'époque il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, au Hachem, on n'a pas d'excuses pour ne dire je sais pas, je savais pas c'était quoi un juif, je savais pas c'était quoi une femme juive, je sais pas c'est quoi une nachon. Mais avant, c'est vrai qu'une femme, voilà, elle peut avoir aujourd'hui, je sais pas moi, 70 ans, au Hachem, elle n'a pas su tout ça. On l'a pas formée au mariage comme il fallait à l'époque, etc. Alors on lui dit, tant pis pour toi. Non. Alors le rabbi dit ça, c'est rétroactif. Ça veut dire vraiment une femme qui n'a pas pu donner naissance à ses enfants dans la pureté parce qu'elle ne savait pas, parce qu'elle était vraiment dans l'ignorance. Alors elle a toujours une manière de réparer, ou même des fois ça peut être une ignorance de conscience, tu vois, de ne pas avoir eu conscience de l'importance de la chose. Eh bien, il y a toujours moyen de réparer, c'est-à-dire d'étudier à nouveau les lois, même si elle est en ménopause, même si elle est grand-mère, même si. 2, le rabbi dit de donner, par exemple, de l'argent pour construire un mikvé. D'accord? C'est une manière aussi de réparer. 3, de faire la hafatsa, c'est-à-dire vraiment de publier l'importance c'est-à-dire que, par exemple, voilà, de diffuser un cours de Tarat HaMishpacha, ça va réparer tout ce qu'elle n'a pas pu faire dans le passé. Vraiment, et c'est rétroactif. Au niveau d'Akadosh Baruch Hu, au niveau de sa Neshama, vraiment, ça efface tout ce qui n'a pas été fait et ça remplace Bezrat Hashem sur du positif. Vraiment. C'est comme si elle avait fait à chaque fois. C'est comme si elle transforme, tu sais, on dit la tchouva, en fait, le Baal Tchouva, pourquoi il est plus élevé que le tzaddik? Parce que finalement, il a fait tellement d'avérotes que le tzaddik, il l'a envie. Parce que qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait tchouva? Il a transformé, non seulement, c'est pas qu'on lui a dit, bon, on t'efface tes avérotes. Non, on lui dit, non, on les efface pas. Tes avérotes, elles vont se transformer en mitzvot. Chose que le tzaddik ne peut pas faire, puisque lui, il n'a jamais goûté au mal. Tu vois, c'est pour ça que le Tanya nous dit, là où un Baal Tchouva se tient, le tzaddik ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'obscurité, le Baal Tchouva, il l'a transformé en lumière. Le jour où il s'est dit, il n'y a rien d'autre que Dieu, moi je veux Dieu et rien d'autre, et il a pris l'obscurité, il en a fait de la lumière. Et ça, c'est énorme. Ok, donc c'est vraiment rétroactif. Maintenant, on va parler, si vous voulez, un peu des bienfaits. Le rabbi nous dit, sur la Tarat HaMishpacha, pourquoi c'est important de réviser au moins une fois par an, de se réunir, Baruch Hashem, que Dieu bénisse ce Beth Ravan, de Michaela et son mari, Bezrat Hashem, qui est toujours plus de fidèles, plus de monde, plus de Hafatsa, encore plus de Géoula, que Dieu vous donne encore plus, mais Chayil el Chayil, de pouvoir continuer encore plus d'actions, et qu'il vous donne la force physique, spirituelle, mentale pour que cette bête Knesset, elle se colle au mur du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, qu'elle fasse partie du troisième Beth Amikdash. Alors voilà, le rabbi nous dit, par exemple, dans les bienfaits de Tarat HaMishpacha, c'est aussi pour avoir des enfants. Des couples qui n'avaient pas d'enfants pendant des années, et je crois que j'avais même vu une vidéo pendant 25 ans, un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, et un jour ils ont été voir le rabbi, mais vraiment en dernier espoir, et ils y croyaient même plus, ils se sont fait une raison, quoi. Ça y est, 25 ans, ils avaient, je crois, 45 ans passés, un truc comme ça. Ils ont été voir le rabbi a dit réviser, ils ont eu un enfant. Et ils se sont dit, mais pourtant on faisait tout, et non, il y a toujours des détails qu'on oublie, toujours. On a beau réviser, on oublie, c'est comme ça, Dieu il a eu pitié de nous, il nous a mis, il nous efface la mémoire. Voilà. Donc voilà. Et le rabbi dit, en général, pour avoir des enfants, Tarat HaMishpacha, Tzniut, Tzedaka et Tfila. D'accord, c'est des choses, ces 4 points qui vont renforcer Bezrat Hashem, que Dieu donne des enfants à tous ceux qui le souhaitent, Bezrat Hashem, les enfants d'Israël, tous ceux qui désirent. Amen. Alors regardez, deuxième point, le rabbi nous dit, il faut avoir une confiance en Dieu. Vous voyez, c'est la première page. Même si le couple respecte déjà la loi de Tarat HaMishpacha et doivent se renforcer et le faire avec le plus grand scrupule. Comme on a dit, le juif, il veut le top matériellement, il faut vouloir le top spirituellement. D'accord ? Et la force du juif, c'est de ne jamais lâcher l'affaire.
Pourquoi? Parce qu'un juif, il n'est pas humain, il est divin. D'accord? Et s'il se met en symbiose avec ce que Dieu l'a demandé, le mode d'emploi divin, eh bien, il n'y a pas de raison. D'accord? Ça va marcher. Si la femme respecte les lois de Taret HaMishpacha, elle méritera d'avoir des enfants en bonne santé physique et morale. Regardez le rabbi ce qu'il dit. C'est pas juste le corps physique une bonne santé physique que ça apporte aux enfants, ça apporte une bonne santé mentale. Si le couple ne respecte pas les lois de Taret HaMishpacha, c'est une bonté d'Hachem qu'Hachem leur fait de ne pas leur envoyer d'enfants, car ça leur laisse le temps de réaliser l'importance de ces lois. D'accord? Ça, le rabbi, il parle pour des gens qui ne savaient rien. Après, le rabbi il explique sur tous ces sujets-là que par exemple des fois une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il faut qu'elle vérifie s'il n'y a pas le mari ou la femme par exemple qui ont vexé quelqu'un, par exemple une promesse de mariage. C'est des choses souvent qu'on entend, et s'il y a une rancune du côté des anciens shidour par exemple de la femme ou du mari, ça peut être une des causes qui peuvent bloquer. Recontacter alors? Quelque part oui, peut-être pas directement. De Tzniout, alors demandez à un Rav. Oui, Nachon. Alors, posez la question à un Rav, comment faire les choses exactement. Oui, mais s'il y a un doute. Parce que si on retrouve des liens non, on n'a pas dit directement. Non, mais quoi qu'il arrive, lui faire demander pardon. Il y a toujours des techniques. Ça veut dire que de trouver la rabbinite de la femme en question, ou trouver le Rav du garçon en question, et de dire allô, monsieur le Rav, voilà, je vous explique. Tu as 20 ans, 15 ans, 12 ans. Le Rabbi dit quand même. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Tu sais qu'il y a des grottes Kodesh, il y a des gens qui ont ouvert. Mais tu as raison, mais il y a des gens qui ont ouvert les grottes Kodesh. Et le rabbi l'a demandé. Il a parlé de ça. Ouais. Et la personne, elle s'est dit, mais c'était un homme, je crois. Il s'est dit, mais la dame, elle est partie de ce monde. Qu'est-ce que je fais? Apparemment, il s'est renseigné sur elle pour la retrouver. Elle était partie de ce monde. Chamichement. Il a dit, je fais quoi? Je trouve pas mon bazar, je trouve pas mon... Il a été sur la tombe. Sur la tombe, bien sûr. Il a demandé pardon. Et il a demandé pardon de tout son cœur. Et ma mâche, il a trouvé son zivug. J'ai des frissons. Donc, il y a toujours une technique. Évidemment, il faut le faire betsniout, sinon il n'y a pas... Je vois pas le but, quoi. Un rave, pour faire les choses betsniout, c'est important, tu vois, de dire juste simplement, cette personne-là demande, ma mâche, pardon de tout son cœur, est-ce que tu lui pardonnes? Et la personne, il suffit qu'elle dise, marroular, et ça y est. Ça y est. Le mazal, il change. Vraiment. Oui, bien sûr. Ça peut passer par des intermédiaires, il n'y a aucun problème, avec que ce soit betsniout. C'est ça. Alors voilà, le rabbi après il parle de la santé. C'est marrant parce que des fois on se dit, on peut tomber dans ce piège-là du monde naturel et se dire, mais attends, techniquement il y a un problème, ok ok les miracles, mais techniquement ça bloque. Alors le rabbi il en parle. Il dit, il est important de connaître la cause du problème de santé de l'enfant. Bon là il parle de l'enfant en particulier et de vérifier si l'enfant est né dans les respects de la pureté familiale. Bon là il parlait de l'enfant, mais après je vais vous lire une autre lettre. Là, il parle de l'enfant qui a des problèmes de santé carrément. Il dit il faut vérifier si cet enfant il est né dans la pureté. Vous vous rendez compte? Alors attention, on a bien dit qu'on peut réparer. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, c'est rétroactif. Il suffit que les parents ils fassent tchouva dans ce inyana, en révisant, en mettant la tzedaka pour la construction d'un mikvé, en faisant la diffusion, en participant dans la diffusion de ces halachot-là, que ça répare, c'est rétroactif sur l'enfant lui-même, qui est né de ça, d'une union pas dans la pureté. D'accord? Lorsqu'il y a un problème, il faut connaître la source, et en l'occurrence, dans cette lettre, il s'agissait d'un souci de santé, et la source était liée au sujet de Taret HaMishpacha. D'accord? Comme on a dit au début, la santé du corps, elle dépend aussi de la Taret HaMishpacha. D'accord? Il faut agir, et une petite parenthèse, vous connaissez très bien l'étude scientifique qui a été faite aux États-Unis, qu'ils se sont aperçus, ils ont pris des couples non-juifs et leur ont fait garder la Taret HaMishpacha. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Ça a 15 ans cette histoire. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont de spécial de Am Israël? Pourquoi est-ce qu'ils... À travers les époques, on a vu qu'ils avaient moins d'épidémies. Vous vous rappelez quand on a eu l'accusation qu'on mettait le sang de... Pourquoi? Parce que le peuple juif est tombé moins malade que les autres. Il y avait une épidémie partout, sauf chez les juifs. Pourquoi? Parce que nous, on fait Netziat Yadayim à chaque fois, toutes les 5 minutes, on fait Netziat. D'accord? Et en fait, il y a des chercheurs américains qui ont fait cette étude-là sur la Taret HaMishpacha. Ils ont pris 4 couples non-juifs et ils leur ont demandé de respecter les lois de pureté familiale. Et ils se sont rendus compte de tous les bienfaits que ça avait. D'accord? Donc évidemment, on va en parler de long en large en travers, de l'éveil du désir dans le couple, les retrouvailles, comme au temps des papillons de nuit de noces,
la santé sur la femme, qu'en fait, ils se sont rendus compte que la Maréchet Rissoun, le système immunitaire de la femme a été renforcé, qu'il y a beaucoup moins de... Pourquoi ils ont fait cette étude? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins de maladies de l'utérus chez les femmes juives. Pourquoi? Parce que le corps de la femme juive, la femme en général évidemment, il est d'une sensibilité extrême aux microbes, aux contaminations, etc. Tout le temps jusqu'au mikvé en fait. D'accord? Du moment où il saigne, pendant les Shevanikim et jusqu'au moment du mikvé boule, pile, alors là il commence à se renforcer, il bascule de l'autre côté. D'ailleurs on en parlera, c'est pour ça qu'on dit qu'on doit faire les bdikot tout doucement, sans se blesser, etc. D'accord? C'est intéressant, hein, pourquoi les goïms aussi ils ont pas cette mitzvah? Ouais, mais il y en a un qui a dit, il y en a un seul sur les 4 qui a dit j'essaie de continuer. C'est le professeur en question qui a fait cette étude-là. Les 4 autres couples, ils ont tenu crescendo. Il y en a un, il a tenu 3 semaines. Après, l'autre, il a tenu 2 semaines. Il a dit, oh, c'est ma femme, je fais ce que je veux. Tu vois, donc, mais en réalité, ils ont remarqué vraiment tous les bienfaits. Mais en réalité, tu vois la puissance d'un chok. C'est-à-dire que quand un juif, Dieu, il lui dit, c'est chok, et c'est comme ça. C'est quoi, c'est chok? Ça veut dire que c'est une loi que je te demande, que tu peux pas réfléchir sur ça. Je te demande pas ton avis. Je te demande pas si c'est logique. C'est une loi, c'est comment dire, un décret. C'est pas égueni, c'est pas logique. Ne mets pas du séchel, même si ces gens-là finalement ils ont fait une étude scientifique. Mais Dieu il te dit, moi je veux pas que tu mettes ton séchel, je veux pas de logique dedans, et c'est comme ça, d'accord? Et c'est grâce à ça que l'âme Israël il est là, d'accord? Ça c'est clair et net. Le Rabbi le dit. C'est grâce à la Tarat HaMishpacha qu'il y a une pérennité du Ham Israël. Sans les lois de pureté familiale, le peuple juif n'existerait pas aujourd'hui. D'accord? Alors voilà. Il faut agir pour soi et convaincre son entourage de se renforcer au sujet des lois de pureté familiale. Il faut bien évidemment faire le nécessaire sur le plan médical. D'accord? Le Rabbi, il ne met pas de côté la médecine. Pas du tout. On est dans ce monde matériel, le monde Olam Asiya, le monde de l'action. Il faut faire et je t'adoute. C'est-à-dire, si tu fais à fond ce monde-ci, tu dois faire aussi à fond le monde spirituel. C'est ça un juif. Il n'est pas là pour mettre en avant un monde plus que l'autre. D'accord? Il doit mettre en avant à fond les deux. Mais tout d'abord, s'occuper de faire ce qu'il faut au sujet de Tarat HaMishpacha pour réparer le problème à la source. Vous vous rendez compte de ce que le Rabbi dit? Puis le traitement marchera. Ça veut dire que le Rabbi, il le signe. C'est une aftacha, c'est une promesse. Tarat HaMishpacha amène la santé de l'âme. Vous vous rendez compte des mots? Vous imaginez les psys qui sont économisés là? Ça amène la santé de l'âme, ainsi que la santé physique du corps. Les médecins qui sont épargnés. Le respect de la pureté familiale a une influence sur toutes les générations et sur tout le peuple juif. C'est dingue. Shalom Bayit, le Rabbi nous explique. Lorsqu'un couple se rapproche dans des moments où ils sont censés être éloignés, cette phrase elle est puissante. Cela amène à l'indifférence dans les moments où ils devraient être plus proches, où ils auraient pu être plus proches. Vous connaissez cette phrase, non? Vous l'avez déjà entendue. S'ils sont proches quand ils devraient être loin, ils seront loin quand ils devraient être proches. Ça, c'est un klal, ça veut dire, et ça, c'est important de le signer aussi au niveau des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont proches du mariage, qui n'arrivent pas à tenir, et de dire non, craque pas, parce qu'il y a un temps pour tout. On a un âme kadosh, on a un peuple kadosh, on sait ça rend fou, on sait on est fou de Dieu, mais c'est ça qui fait de nous cette élévation spirituelle et qui fait de nous une lumière pour les nations finalement. Vérifier que la personne n'a pas blessé avant le mariage une autre personne avec laquelle elle devait se marier. D'accord? Donc ça c'est hyper important, hyper important. Des parents pensent que leur problème de Shalom Bayit vient à cause de la belle-mère qui vient les voir trop souvent. Mais le problème vient plutôt d'un manque dans la Tarat HaMishpacha. Voilà. Donc en fait, le Rabbi, ouais. Lettre numéro 2938. D'accord? Donc ça vient vraiment, le Rabbi, il dit non, déporte pas le problème. C'est que ta belle-mère, ton beau-père, ta grand-mère, c'est pas eux les fautifs. C'est que vraiment, il y a un problème de Tarat HaMishpacha. Pourquoi? Parce que la Tarat HaMishpacha, elle va aider vraiment à trouver une harmonie avec le couple. Il y a un équilibre divin qui est l'équilibre entre le corps, les besoins du corps, physique, physiologique, j'ai envie de dire, et le besoin nishmatique, le besoin de l'âme, vraiment le besoin psychique, d'accord, le côté
spirituelle, psychologique de la personne, etc. D'accord? Donc c'est extraordinaire. Alors, ségoula pour un chidour. Une ségoula pour trouver un bon chidour, c'est de prendre la ferme décision de baser son foyer sur les lois, sur les bases de la Torah et des mitzvot, en général, évidemment, et évidemment, Tarat HaMishpach. Certaines personnes prennent du temps pour trouver le chidour qui leur convient. C'est parce que Dieu veut leur donner le temps de prendre conscience de l'importance du respect des lois de pureté familiale. D'accord? C'est pour ça que Dieu les fait traîner, en gros. Alors ça, c'est hyper beau aussi, vraiment très beau. La relation, quel rapport entre Tarat HaMishpacha, comme on l'a dit tout à l'heure, et la pureté familiale? Quel rapport ça va purifier la maison, la famille? Suite à un grand manque de respect de la part d'un enfant envers son père, le rabbi a dit que c'était lié à un manque dans la Tarat HaMishpacha. C'est incompréhensible, on est d'accord? Bon, le rabbi va un peu plus expliquer dans la phrase d'après, mais vous allez voir. Les problèmes de relationnel entre parents et enfants sont souvent liés à un manque dans le respect des lois de Tarat HaMishpacha au moment de la naissance des enfants. D'accord? Mais on a dit on peut toujours réparer. Vous vous rappelez les 3 choses. Encore un point. Donc il continue sur l'éducation des enfants. Au sujet d'un enfant qui veut se marier avec une non-juive, c'est lié au fait que la maman n'a pas bien respecté les lois de Tarat HaMishpacha et qu'il faudrait faire teshuva à ce sujet. C'est-à-dire, le rabbi nous dit encore une fois, c'est rétroactif. C'est-à-dire, tu fais tchouva à la makom. La Torah nous dit, le peuple juif, il fait tchouva sur le moment. À l'instant, ils sont libérés. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, la maman, elle s'est inquiétée, elle a écrit au rabbi en disant, mon enfant, il veut se marier avec une non-juive, c'est une catastrophe. Il lui a dit, fais tchouva sur ce manque-là. Tout de suite, ton enfant, il sera sauvé. Concernant une fille qui voulait se convertir, il s'agit d'une naissance qui n'a pas eu lieu dans la pureté. Et pour réparer cette erreur, il faut influencer les autres femmes, et en particulier les femmes, à respecter scrupuleusement ces lois, ce qui réparera une partie de ce qui s'est passé. C'est dingue, hein? Ah oui, non, c'était ça. Sur l'ambiance familiale, le respect. En fait, le rabbi il explique dans une autre lettre que je vous ai pris en photo. Après, à la fin, je vous la lirai. Le rabbi dit que la Torah, la Chassidoute, elle explique que le père, Abba Yassad Brata, genre le père, il a fondé la fille et la mère, elle donne naissance au fils. D'accord? C'est un lien spécial qu'il y a entre les deux. C'est selon les sphérotes, les sphères célestes, etc. Et s'il n'y a pas forcément une bonne connexion entre Chorma et Bina, ça veut dire entre le mari et la femme, forcément les pistes aussi sont brouillées dans les relations parents-enfants. Si pas le courant, mais on va dire, si l'entente entre le père et la mère ne sont pas fluides, ne sont pas, optimales, forcément, entre les parents et les enfants, ça va mal passer. C'est une conséquence logique, en fait. C'est comme si on dit la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, voilà, du pommier. Là, c'est pareil. Ça veut dire que s'il y a une mauvaise relation, une mauvaise entente qui découle d'un manque de Tarat HaMishpacha entre le mari et sa femme, forcément, ça va découler à un manque aussi dans la relation parent-enfant. Okay. Parce que tous les manques tous les problèmes entre les parents, forcément d'un manque de Tarat HaMishpacha. Parce qu'il y a des gens qui respectent les lois et qui malheureusement ils divorcent ou ils s'entendent pas. Est-ce que c'est forcément qu'il y a une faille dans ça? Faut aller fouiller. Ça, c'est la thérapie. Ça, quand tu commences à poser des questions, à creuser, tu vois que des fois, par exemple, ça arrive, excuse-moi, que la femme, par exemple, elle a pris des chumrot sur elle sans demander l'avis à son mari. Donc ça crée des tensions. Déjà, moi, je dis, va vérifier déjà au niveau de l'intimité. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, mais c'est pas forcément lié à la Tarat HaMishpacha. Si ils sont sûrs de quoi qu'il arrive, réviser, tout bien faire. Et encore, j'ai envie de te dire, on n'est jamais sûr de tout bien faire. Vraiment, la Tarat HaMishpacha, ça fait trembler parce que tu sais pas toujours. T'es à 2 doigts à chaque instant de faire une bêtise. Je sais pas, moi, un truc bête, je passe un truc alors qu'en fait, non, on peut pas. C'est la période où on peut pas. On est tout le temps en train de... Tu vois, il faut... C'est assourd vraiment de passer et tout? C'est assourd de passer quelque chose comme ça alors que tu vois pas qu'est-ce qui va se passer. Non, c'est assourd. Mais un bébé, c'est assourd. Un bébé, c'est assourd de le passer. On doit le poser, sécuriser, attention, hein. Et ensuite, dans la poussette, hein. 1, 2, 3. Vas-y, ouais, je te passe. Non, même un bébé, tu veux pas le passer. La clé de la voiture, la clé de la maison, je sais pas quoi te dire. Non, faut la poser par terre, faut la poser sur une pierre, je sais pas.
Et ça, faut le prendre au même degré que le mikvé et au même degré que la relation interdite. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que le rabbi est en train de nous dire. Ça va très loin. Ça va dans le détail du détail du détail. Il n'est pas en train de nous dire attention à la relation intime pendant que la femme a une c'est Khayaf Karet. C'est très grave. Non, mais ça, on le sait. Non, le rabbi est en train de nous dire non, c'est dans tous les moindres détails. À tel point que donner des enfants dans ce monde, ça dépend de tous ces détails. À tel point que la santé physique, ça dépend de tous les détails. À tel point que de se marier, ça dépend de... On peut pas faire un baromètre avec les mitzvot. On peut pas dire celle-là elle est plus importante que celle-là. Ou, passer dans la main c'est moins grave que de le toucher pendant qu'on est nida. Tu vois, il y a pas. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu c'est que tout est grave. Tu vois. Et par contre a fortiori quand c'est le moment des retrouvailles, alors ce qui serait grave c'est de garder quand même des barrières. Dans le sens où évidemment ce qui est interdit est interdit, ce qui est permis est permis. Mais de rendre par exemple interdit ce qui est permis pendant la période de pureté et rendre permis ce qui est interdit, ça c'est très grave. Donc j'ai envie de te dire, chacun de par lui-même, mais il faut toujours aller fouiller. Parce que souvent c'est lié à l'intimité et à des problèmes antérieurs, tu vois, de trauma, de... Donc c'est pas forcément lié à ta mishpara. Pas forcément. Ça. Il y a aussi un travail de psychologie, tu vois, que... On peut pas savoir, tu sais, quand tu sais les chiffres, je sais pas quoi, là, qui disent qu'il y a une femme sur 4 qui a été abusée, je te dis, mais c'est normal qu'à un moment donné, les couples, parfois, ils ont du mal à communiquer, à être en confiance, tu vois, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, on a besoin d'aide, quoi, même à la saute. Voilà. Juste une question. Ouais. Se tremper dans le mikvé, c'est une mitzvah. Oui. Ok, et par exemple, faire les avérotes, c'est des avérotes. Non, pas du tout. S'empêcher de faire ce qui est interdit, c'est une mitzvah. Ok. Je m'empêche de lui donner la main, j'ai fait une mitzvah. Ok. Mais si on le touche, c'est une avéra ou pas? Ah oui, c'est une transgression, mideoraita. Non, midérabanan, pardon. Midérabanan. Ouais. Et pas aller au mikvé, c'est une avéra? Ouais, c'est mideoraita, ça. Ouais. Bien sûr, c'est Mioraïta, ça veut dire que c'est le seul truc angoissant dans le livre, j'ai envie de vous dire, c'est la première page, c'est la première halakha, où l'Admorazaken, il précise bien, il dit une femme qui se trempe qui va avec son mari sans qu'elle ait été au mikvé, qu'elle n'est pas pure, etc. C'est ce qu'on appelle Khayaf Karet. Karet, ça veut dire c'est retranché. Dans la période. Ouais. C'est pas Khayaf Karet, tu dis. C'est pas la période d'écoulement. D'écoulement, c'est encore pire. Ouais. On t'a dit, il n'y a pas de dosage dans les mitzvot, mais il y a un dosage dans les avérotes. En quelque sorte, oui. Voilà. Mais ouais. C'est un peu compliqué. Mais bon. Ça veut dire que c'est la chose la plus, le plus grave, mais c'est important de le savoir. Tu vois, d'un côté, on est obligé de préciser. Khayaf Karet, ça veut dire quoi? Parce qu'en vrai, on dit ça, on dit Karet, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ouais. Il y en a, ils disent c'est retranchement du peuple juif. Alors qu'on va te sortir de ta maison, Non, pas du tout. En réalité, Khayaf Karet, mon mari dit c'est Keter. C'est l'occasion de faire encore plus, tu vois. Non, mais ça veut dire quoi? C'est Karet, c'est retranchement. Hein? C'est subtil. C'est intéressant. C'est le retranchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en profondeur, ça veut dire que l'aneshama du juif en question, elle devient comme insensible et on l'empêche de faire tchouva. C'est-à-dire qu'elle devient, comme on dit avec le lait et le vin, il y a une nécessaire, et ben elle devient, son cœur il s'obstrue, comme ça on dit. Il s'obstrue au service du divin. Mitzvah, mais là, voilà. Ça veut dire qu'en fait le juif il devient complètement insensible. Voilà, il s'atrophie. Le cœur il s'obstrue de Elokut, c'est-à-dire il est plus sensible en fait. C'est pas un cœur de chair, c'est un cœur de pierre. Et ça c'est la pire des choses quoi. C'est qu'un humain il se transforme en robot quoi, ou en inhumain. Je crois que c'est la pire des choses. Même j'ai envie de vous dire sans être juif, hein, un être humain qui se transforme en un non-humain, c'est terrible. Il n'y a pas pire klala, pire chose que ça quoi. Ouais. Voilà. Mais en fait, tout l'état d'esprit, je crois, on va le voir au fur et à mesure des semaines, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, c'est que de se dire à chaque fois dans la période de Nida, en fait, quand tu t'empêches de faire un truc, par exemple, je m'empêche de passer les clés de la voiture, de la maison, bref, tout.
se dire en fait toutes ces petites choses, au lieu de dire ah non c'est assourd, ah non c'est assourd, ah non c'est assourd, se dire tout ce que c'est interdit de faire pendant la nida, c'est une mitzvah pendant que je suis pure. Vous avez compris? Ça veut dire en fait, passe-moi le sel, c'est interdit de lui donner le sel dans la main. Bah là, ça va devenir une mitzvah. Moi, ma mère, Lui servir le plat devant lui, c'est assourd. Mais là, ça va devenir une mitzvah. Tu vois, ça, en fait, tu transformes toute ta vision, tu te dis, mais en fait, on ne profite pas assez. Mais c'est valable dans tout, en fait, dans l'intimité, dans tout. En fait, tu ne profites pas assez. ma mère Putain. de donner un clé. Mais ce qui est Et dingue, donc, c'est ça, qu'il a un la verre, permission... c'est un waouh, quoi. C'est beau. Alpi à la race qui rend dingue en plus, c'est que par exemple, un autre monsieur qui me donne quelque chose, je sais pas moi, une cagette de légumes, il me la passe, je peux la prendre. C'est incroyable. Mais ça veut dire tous les hommes, ils peuvent me la donner, mais mon mari, non, ça veut dire, c'est un truc de fou. Mais oui, c'est impressionnant. Oui, parce qu'en vrai, tu t'en fous de tous les autres hommes. Voilà, t'as compris. Déjà, on s'en fout des autres. Hein? T'as des hommes qui te donnent pas dans les mains. Et moi, j'aime Oui, pas oui, quand oui. un homme il me donne dans la main. Ouais, moi non plus, c'est gênant. Ouais. Je l'aime pas. Mais ça veut dire Alpi à la ra, en réalité, c'est pas un issour. Surtout que si tu touches pas la personne, c'est pas interdit. C'est naturel. Mais- ce truc. Il n'y a que ton mari ou ta femme, Dafka, c'est interdit. Et pas les autres. C'est un truc Moi, de fou. ce qu'elle dit, Ne pas avoir honte, surtout pas. Je crois que c'était un couple, si je me trompe pas, qui avait écrit au rabbi en disant on a honte, genre. C'était quoi l'histoire? Que si on est nida, on peut pas se toucher et devant les gens, c'est honteux. Qu'ils voient qu'on. Ah oui, non, qu'on peut pas se passer les objets. Et les gens, ils comprennent qu'on est nida, qu'on n'est pas dans une pas permise. Et le rabbi il a dit mais au contraire, vous devez être fiers de vous, d'être un enfant de Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, de respecter Tarat Mishpara. Vous devez être hyper fiers de vous. Au contraire, vous devez vous pas enorgueillir, mais fiers de faire cet accomplissement-là. C'est Kiddush Hashem. Et d'ailleurs, chez les chassidim en général, mari et femme font comme si qu'ils étaient nida tout le temps, devant les gens. Devant les gens. Comme ça, hop, il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas d'infos qui fusent. Voilà, ça c'est encore mieux. Alors, lorsque les parents vont encourager d'autres parents à respecter les lois de manière scrupuleuse, cela réparera les erreurs liées à un manque dans le respect de Tarat HaMishpacha. Le fait de donner de l'argent à la tzedaka pour le fonctionnement d'un mikvé en Israël. Vous avez vu, le rabbi dit en Israël parce que on sait, l'Admoazaken, il met un point d'honneur à tout le temps la tzedaka en Israël. Parce que la vie, pas au Hachem, peut réparer des erreurs liées à un manque dans le respect des lois de Taharat HaMishpacha. D'accord? Donc ça, vraiment, ça met taken, ça répare. Il faut réparer les erreurs liées au sujet de Taharat HaMishpacha. Rien ne résiste à la teshuva. Ok? Il faut faire teshuva avec joie. Le rabbi, donc, il dit bien de ne jamais s'accabler. Au contraire, besimcha rabba. Et ne pas être triste à cause des erreurs du passé. Le fait, bah oui, parce qu'une personne qui a été dans l'ignorance totale, vous imaginez, elle n'a pas su, elle aurait voulu, et elle doit culpabiliser à fond, quoi. Le rabbi, il dit non, interdit de culpabiliser. Au contraire, tu vas mettre de la simcha, tu vas diffuser, tu vas être active. Le fait d'enseigner les lois de Taharat HaMishpacha, même à 2-3 femmes, peut réparer les fautes du passé liées à un manque dans le respect des lois de Taharat HaMishpacha. C'est-à-dire que cette femme-là qui n'a pas eu l'occasion, elle peut enseigner à 2-3 femmes et le rabbi lui dit ça y est, t'as réparé tout. Merveilleux, hein? Et ça impacte les enfants qui sont nés. C'est fou, hein? Une femme malade désirant un enfant, il faut la sensibiliser au sujet de la Taharat HaMishpacha. Les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Vous vous rendez compte? Voilà, Bezrat Hashem. Certains parents semblent avoir des enfants en bonne santé, mais on ne connaît pas leur douleur devant le fait qu'ils ont eu leur enfant sans respecter ces lois. Si on pouvait raconter combien ces parents regrettent de ne pas avoir respecté ces lois, connaissant les conséquences sur leurs enfants, il n'y aurait pas eu besoin d'expliquer l'importance du respect de ces lois. Okay. Le premier moyen d'avoir des enfants, c'est de respecter ces lois. Elles ont un impact sur les enfants, les petits-enfants et de nombreuses générations. Il ne faut pas être gêné d'en parler très souvent jusqu'à ce qu'elles soient adoptées. Ça, en fait, il ne faut pas aller de bayesh. On est en train de parler avec une copine, elle n'est pas très proche, elle n'est pas au même niveau. Non, il ne faut pas avoir honte. Hop, je lui glisse un petit mot, hop, un petit truc. Allez, vas-y. C'est gênant, Il n'y a pas à être gêné. Au contraire, le rabbi dit il ne faut pas être gêné d'en parler très souvent. Si le rabbi te le dit, c'est que tu peux y aller.
jusqu'à ce qu'elle soit adoptée. Après, il ne faut pas contrarier la personne ou la blesser, ce n'est pas le but. Mais de dire, vas-y, tu vas voir, ça a fait Nissim Veniflao, tu vas avoir des merveilles, parce qu'on est divin. On n'est pas humain. Mais c'est quand même intime, je trouve. Même en parler. Non, c'est pas intime, c'est l'intimité de tout le Ham Israël qu'on parle ici. Ouais. On parle de la sauvegarde de tout le Ham Israël. C'est ça. Enfin, on va en parler si Dieu veut dans la Shkafa et tout. Le fait qu'un homme juif et une femme juive ils gardent Tarat HaMishpacha, ça ne les concerne pas à eux. Et puis quoi encore? Ça ne les concerne pas que à eux. Ça concerne aussi à eux, aussi tout le monde. Aussi à eux, mais ça concerne aussi tout le Ham Israël. Non, c'est quoi Revim Zelazé? On est un maillon d'une chaîne extraordinaire et éternelle et infinie. C'est-à-dire que celui qui fait Tarat HaMishpacha, je sais pas quoi, au Zimbabwe, il va impacter une bracha dans une famille, je sais pas où. C'est ça, Arevim Zelazé. On ne doit pas se dire, finalement, c'est rentré dans le couple de quelqu'un ou c'est rentré... Mais pas du tout. Mais on ne se mêle pas de leurs affaires, Chas Shalom. On n'est pas là pour... on n'est pas la police, oui. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour s'immiscer, que Dieu préserve. C'est pas notre pensée. On est là pour encourager. Non, on est là pour encourager et dire aux autres personnes du Ham Israël, on est une famille. Et c'est normal de faire ce que Hachem demande dans le ciel. Et tu vas voir que toutes tes Yeshuot, elles vont venir de ça. Et tu vas voir que tu vas avoir des miracles. Et la parnassa, et la santé, et les beaux enfants, et les arrière-petits-enfants. Et tu vas avoir toutes les brachot de tout ça. C'est vraiment, on est là pour s'encourager les uns les autres. J'ai envie de te dire, toi, tu vas encourager une copine dans la Tarat HaMishpacha. Elle va t'encourager, je sais pas, moi, dans la tsniout, dans un truc où on a du mal, tu vois, dans la cache-route, on est en chute, on voit un pot de nudité, je sais pas. Tu vois, elle va venir, elle va te remonter dans un autre truc. Parce qu'on est tous arrivés, c'est tout. C'est pas que moi, je suis meilleure que l'autre, chas v'shalom. Moi, je viens, je t'encourage là-dessus, mais en vrai, je suis à la panime dans l'autre truc. Donc toi, tu vas venir, tu vas me dire boomerang, tu vas me dire, allez, vas-y. Donc c'est tout. On n'est pas là ni pour juger, ni pour s'immiscer, ni pour se mêler. On est là pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Et Matav ou Manaïm, si chacune d'entre nous, on peut de manière hyper, douce, le rabbi dit Beofen Amit Kabel. C'est-à-dire de manière à ce que l'autre il reçoive la chose avec beaucoup d'amour, d'influencer l'autre pour qu'elle reçoive aussi, elle, la chose avec beaucoup de bienveillance, etc. Why not? Tu auras peut-être impacté ce couple-là pour donner naissance à un enfant dans la pureté. Et ça, c'est pour Doré Doroth. Ils n'auront pas à regretter, ils n'auront pas à pleurer, ils n'auront pas à réparer. C'est merveilleux, tu te rends compte? Donc, il ne faut pas être gêné, prochaine lettre, encore une fois le rabbi dit, il ne faut pas être gêné d'évoquer ces sujets, car ils impliquent les enfants, les petits-enfants, et conditionnent leur santé physique et morale. C'est-à-dire, grâce à toi, que tu en as parlé, ils vont avoir des enfants en bonne santé physique et morale. C'est merveilleux. Et on peut s'occuper de plus en plus de mettre de la lumière dans ce monde au lieu de s'occuper des problèmes tu vois ce que je veux dire? Le rabbi est en train de nous donner une recette de fou, en fait. Il nous dit bonne santé de l'âme, bonne santé physique, bonne santé mentale, on l'a dit. Il est en train... Voilà. On a tout à gagner. La mitzvah de Tarat HaMishpacha n'est pas comme les autres, car elle conditionne la nature des enfants qui vont naître, la personnalité de la femme, du mari. Vous vous rendez compte? La personnalité de la femme et du mari et des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va être battel, plus on va être soumis à toutes les lois, et plus nous-mêmes, comme tu disais tout à l'heure, Avodat Amidot, elle va être automatiquement impactée. Il est même permis de vendre une synagogue pour faire un mikvé. Wow. T'as entendu, Michaela? Il y a un mikvé dans le coin, ouais. Amen. Alvaï, pourquoi pas? Il y a Mikvé Chabad ici? Il n'y a pas. Il n'y a pas? Il y a un Ordo. Allez, Alain. C'est loin, l'Ordo. Rien dans le Stroma, là. C'est loin. Très loin. Je sais. Allez. Ce serait bien. Amen, amen. Alors, Brachavat Sacha Et pour... dans le centre, il n'y a pas C'est quoi la différence entre un Mikvé Chabad et un... Alors, Mikvé Chabad, c'est tout simplement le bassin. Tu sais, quand on se trempe, tu as un bassin et en fait, tu as un autre bassin avec l'eau de pluie. En général, cette eau de bassin, c'est l'eau de pluie qui est sur les côtés. Donc, ou sur le côté, ou devant, voilà. Et donc, on a un tuyau dans le mikvé, que quand il change l'eau, il bouche le bouchon, qui communique entre les deux,
ils nettoient l'eau, ils remettent de l'eau propre et ils réouvrent le bouchon et c'est ce qui fait un mikvé kasher. Oui. La différence, c'est que bord à bord, ça veut dire c'est le deuxième bassin qui est en dessous, tout simplement. Et en gros, c'est pour l'Admoazaken, il a demandé ça pour se rapprocher au maximum de la ressemblance qu'il y a physiquement, on va dire, au niveau physique, ouais, d'une source d'eau vive qui est en bas, qui est vers le bas. Voilà. Et après, bon, il y a tout un inan qu'ils ont fait des tests avec de l'encre, de voir quelle eau se mélangeait avec laquelle, quelle eau rentrait dans laquelle. Voilà. Mais on va dire. Ils font pas tous rabat et c'est tout. C'est le mieux. Parce qu'en vrai, toutes les femmes, elles peuvent se tremper dans un rabat, c'est l'eau méchanée, quoi. Voilà. Ça va venir. C'est plus compliqué ou c'est plus cher ou... Non, pas du tout, c'est pareil. C'est exactement pareil. Si tu vas à Strouma, elles ont un bord Chabad, c'est des sfaradiotes qui tiennent le mikvé, et t'as plein de sfaradiotes qui viennent se tremper. Ça change rien. Parce qu'en vrai, le bassin, tu te trempes et c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est juste au niveau des halachot, c'est tout. Voilà les filles, vous avez des questions sur ce premier point? Ça va? Très intéressant. Baruch Hashem. Tout ça, c'est des lettres du Rabbi. C'est des extraits, et encore j'ai pas toutes. Ça c'est grâce, on va les remercier, c'est grâce à l'école Schneor qui nous a permis d'utiliser cette Roveret elles ont fait des compilations compilées par Madame Presman Sterni et Madame Elba Sterna. Voilà. Grâce à elle, ça nous a influencé pour imprimer Tchik-Tchak. C'est pratique pour emmener à la maison. Que Dieu les bénisse, Bezrat Hashem, et qu'elle puisse rajouter toujours dans la lumière. Bezrat Hashem, que du bonheur. Et qu'on puisse mériter la Géoula Mechila Shlema immédiatement avec le Rabbi Melech Mashiach, et qu'on puisse tous et toutes aller danser au troisième Beth Amikdash dans les Ezrat Nashim pour l'éternité. Les Chaya Olamim. Amen.